D'accord, revenons maintenant à la vidéo. Nous allons entendre John MacArthur enseigner des informations très similaires à celles que vous venez d'entendre de John Piper. Retournez à Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Voici la question. Je n'ai pas inventé la question. C'est la question. Et Leighton Flowers non plus, c'est vraiment drôle, et ce n'est pas le cas pour tous les calvinistes, évidemment, mais c'est vraiment drôle combien de calvinistes je rencontre lorsque je présente ce dilemme. Qu'ils agissent comme si ce n'était pas vraiment un dilemme des Écritures, ce n'est vraiment pas le cas, c'est juste Leighton qui invente, il utilise son, vous savez, comment l'appelle-t-il? Jésus conteur, ou Jésus parabole, ou Jésus analogie, peu importe, vous savez, on m'accuse de cela. D'accord. Il utilise juste des analogies, il interprète trop les paraboles. Écoutez. C'est une question à laquelle même les calvinistes intellectuellement honnêtes ont été confrontés. Comme nous l'entendons de MacArthur ici, ce n'est pas quelque chose que j'introduis dans le texte, c'est quelque chose qui est dans le texte. Et voici la question. Pourquoi utiliser un langage parabolique? Et c'est surtout une grande question. Pourquoi utiliser un langage parabolique pour des personnes mortes? Pourquoi utiliser un langage parabolique pour des personnes qui ne sont pas élues, qui sont réprouvées, qui sont coupées dès la naissance, sans la capacité de voir, d'entendre, de comprendre et de se tourner moralement? Pourquoi utiliser un langage parabolique pour les empêcher de faire quelque chose qu'ils ne peuvent naturellement pas faire? C'est une question à laquelle les calvinistes doivent répondre, et ce n'est pas une question avec laquelle ils semblent vouloir s'engager en profondeur, d'après mon expérience. Pourquoi? Pourquoi fais-tu cela, Seigneur? Pourquoi fais-tu cela? Écoutez sa réponse. Verset 11. À vous il a été accordé de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux il n'a pas été accordé. Quoi? Maintenant, un calviniste entend cela. Souvent, ce qu'ils diront, c'est que, pour vous, les personnes élues, il a été accordé d'entendre et de comprendre le royaume des cieux, mais pour eux, les réprouvés, les personnes non élues, cela leur a été caché. D'accord. Maintenant, ce n'est pas le contexte de la citation, comme nous allons même le dire, et même MacArthur le reconnaîtra. Le contexte de la citation ne concerne pas le choix entre les élus et les non élus ou les réprouvés. Il s'agit de ses disciples, du peuple juif. Du reste du peuple juif qui a écouté et appris du Père, qui se voit maintenant révéler la vérité sur qui est le Messie, à qui il se révèle, le nombre limité de personnes à qui il se révèle, tout en étant descendu du ciel, ici sur terre. Il ne se révèle, et son identité qu'à un nombre restreint afin de pouvoir accomplir la rédemption. S'il y a des millions de disciples, ou même des centaines de disciples, ils ne vont pas le crucifier. Ainsi, il limite la portée de sa révélation et de son identité à un nombre restreint. Et il ne le révèle pas aux autres. Cela ne signifie pas que les autres sont condamnés à l'enfer et ne seront jamais sauvés. Ces personnes, très probablement lors de la Pentecôte, des milliers d'entre elles viennent à la foi, en fait. Et donc, il ne s'agit pas de salut ici, individuellement, il s'agit de la révélation de son identité, à Israël en ce moment, car il vient d'abord à ses propres, puis au reste du monde, il vient d'abord aux Juifs, puis aux gentils. Donc, en gardant cela à l'esprit, que dites-vous? Je parle en parabole, afin qu'ils ne puissent pas comprendre. Avez-vous compris cela? Il n'est pas donné de comprendre. Si je continue à parler une vérité claire, ils le feront. Avez-vous entendu cela? C'est la dissonance cognitive du calviniste. Si je parle une vérité claire, ils le feront. Sont-ils donc élus? Est-ce ce que vous dites? Parce que, dans d'autres enseignements que nous allons entendre dans une minute, vous dites que les incroyants, à moins d'être régénérés d'abord, ne peuvent pas croire la vérité. Alors, pourquoi les paraboles sont-elles utilisées pour empêcher les gens qui ne peuvent pas croire la vérité de croire la vérité? C'est tout simplement époustouflant. De manière déroutante. Comme nous essayons de le dire en plaisantant, incohérent parmi les affirmations calvinistes, c'est vraiment déroutant quand vous commencez à réfléchir aux affirmations de ce que disent les calvinistes ici. Tout en tenant d'une main que les gens naissent moralement incapables de croire la vérité, pourtant Jésus a utilisé un langage parabolique pour empêcher les incroyants de croire la vérité. Expliquez cela. Si je parle en parabole, ils ne le feront pas. Savez-vous pourquoi Jésus a enseigné en parabole? C'était un jugement. C'était un jugement. Un jugement. C'était un jugement pour enlever une capacité que vous êtes né sans. C'était un jugement. Il y a un enfant né sans yeux. Il grandit.
Il n'a jamais Dieu. Et Dieu dit, et cet enfant sans yeux fait toutes ces mauvaises choses tout au long de sa vie. Et Dieu dit, d'accord, vous savez ce que je vais vous faire, à cause du jugement pour vos péchés, je vais vous enlever vos yeux. Et l'enfant dit, je suis né sans yeux, Dieu, et vous allez enlever les yeux que je n'ai pas. Pourquoi me jugez-vous en enlevant quelque chose avec quoi je ne suis pas né? John MacArthur, vous êtes un homme intelligent. Comment diable Dieu juge-t-il les gens en enlevant une capacité qu'ils sont naissants? Cela n'a aucun sens rationnel. Et je pense que vous le savez. Au fond, je pense que vous savez que cela n'a pas de sens rationnel. C'est pourquoi vous ne parlerez pas du secret messianique en parabole. En même temps, vous parlez du thé de Tula. Incrédulité involontaire et endurcie. Car à celui qui a, on donnera davantage, et il aura en abondance. C'est vous, disciples? D'accord, remarquez, à celui qui a, on donnera davantage. Maintenant, qui cela pourrait-il être? Des gens comme Corneille. Des gens comme Siméon, des gens tout au long de l'Ancien Testament qui connaissaient et croyaient à la vérité qu'ils avaient. Ils ne savaient pas qui était Jésus de Nazareth. Ils ne connaissaient pas l'histoire de la mort, de l'enterrement et de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ne savaient pas que le Messie mourrait pour l'expiation du monde. Ils ne connaissaient pas tous ces détails. Que savaient-ils? Ils craignaient le Dieu d'Israël. Ils croyaient à la révélation qui leur avait été donnée. Ils avaient peu, alors qu'ont-ils reçu? Ils ont reçu davantage. C'est de cela que parle Jean 6 et tant d'autres passages. Ceux qui sont donnés par le Père au Fils sont ceux qui ont écouté et appris du Père, qui sont les brebis dans le chapitre 10 de Jean. Les brebis sont celles qui suivent le Père. Et Jésus dit, « Vous ne croyez pas en moi, le Fils, parce que vous n'avez pas écouté mon Père. Vous n'êtes pas un apprenant du Père. Ceux qui écoutent et apprennent du Père reconnaîtraient ma voix, parce que je dis la même chose que mon Père. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas une brebis. Vous n'êtes pas un suiveur de Dieu. Ceux qui ont peu recevront davantage. Mais ceux qui n'ont rien, ce qu'ils ont leur sera enlevé. De quoi parle-t-il? Il parle de l'endurcissement. Ceux qui ont rejeté le peu que vous avez reçu, la révélation qui vous a été donnée et qui continuent à s'endurcir, je ne vais pas vous en donner davantage. Je vais enlever ce que vous avez en jugement pour ce que vous avez. C'est le contexte de ce verset. Écoutez. Celui qui n'a même pas ce qu'il a sera enlevé. Par conséquent, je leur parle en parabole, car bien qu'ils voient, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils n'entendent pas et ils ne comprennent pas. C'est un jugement. D'accord. Et pourquoi sont-ils dans cet état? Comme nous l'avons lu dans le chapitre 28 des Actes, en citant Ésaïe. D'accord? Il dit qu'ils se sont endurcis. Leurs yeux se sont obscurcis. Ils ne voient plus, ils n'entendent plus parce qu'ils ont fermé les yeux. Pas parce qu'ils sont nés sans yeux, pas parce qu'ils sont nés morts comme des cadavres, donc avec une incapacité immorale à croire, ils ferment les yeux, ils sont dans cet état non pas à cause d'un décret de Dieu, ils sont dans cet état à cause d'un choix libre de refuser la vérité de Dieu encore et encore au point qu'ils se sont endurcis. En d'autres termes, c'est de leur faute, pas de la faute de Dieu. Maintenant, je sais que les calvinistes ne diraient jamais que c'est la faute de Dieu. Ils n'utiliseraient pas ce genre de vocabulaire. Mais le système l'implique. C'est l'implication naturelle, l'implication logique de leur système. S'ils naissent à cause d'un décret divin, avec une incapacité morale à faire autre chose que de rejeter l'Évangile, alors c'est la faute de Dieu, par définition. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu a choisi de faire cela pour eux. Dieu a choisi de punir Adam et ses descendants en les mettant dans une pièce où ils ne pouvaient pas entendre, comprendre et croire l'Évangile, moralement parlant. C'est lui qui a décidé de leur indécision. C'est lui qui a décrété leur incapacité sur le calvinisme, et donc leur culpabilité est bien moindre que ce qu'elle serait dans notre système où ils choisissent réellement de faire cela. Écoutez. Cacher la vérité dans des énigmes, c'est un jugement sur l'incrédulité finale. C'est pourquoi Jésus enseignait en parabole. Jugement sur ceux qui ont rejeté son enseignement clair. Jugement sur ceux qui rejettent son enseignement clair. Pourtant, John Piper et John MacArthur, pourquoi rejettent-ils son enseignement clair? Parce que Dieu a décrété qu'ils naissent dans un état d'incapacité morale où ils ne pouvaient que rejeter son enseignement clair. En d'autres termes, il les juge pour ce qu'il a décrété qu'ils soient et fassent depuis leur naissance. Comment juger quelqu'un pour sa cécité en le rendant encore plus aveugle alors qu'il est totalement aveugle depuis sa naissance? Encore une fois, cela n'a aucun sens rationnel.
Maintenant, permettez-moi d'ajouter une note. Les paraboles étaient aussi une miséricorde. Il y a un élément de miséricorde dans ce jugement, car s'il continue à parler aux foules en termes clairs et indiscutables, et continue à expliquer les Écritures et à proclamer la vérité doctrinale objective, leur culpabilité augmente. Il y a donc dans le jugement, de parler en énigmes et en paraboles, à la fois une malédiction et une miséricorde. Laissez cela s'imprégner juste un instant. Laissez la dissonance cognitive de cette déclaration s'imprégner. Il y a un groupe de personnes aveugles sans yeux. Ils sont complètement aveugles. Et ce qu'il dit, c'est que c'est en fait miséricordieux. Il a un projecteur, il éclaire tous leurs yeux, il brille cette lumière. Il dit, d'accord, je retire cette lumière à tous ces aveugles, afin que ce soit miséricordieux, plus miséricordieux pour eux au jour du jugement, parce qu'après tout, si j'éclaire davantage ces aveugles, alors ils seront plus coupables de leur rejet de toute cette lumière. Pourquoi? Ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir un peu de lumière. Ils ne peuvent pas voir une grande quantité de lumière. Ils ne peuvent voir aucune lumière à cause d'une condition dans laquelle ils sont nés, selon le système auquel vous prétendez croire. Et cela est censé avoir un sens rationnel pour nous. Ce qui a du sens rationnel, c'est si ces personnes ont réellement la capacité spirituelle de voir et de répondre à la lumière, et on leur apporte un peu de lumière et ils rejettent ce peu de lumière. Et ensuite, Dieu, dans son jugement, leur retire la lumière. Tandis que ceux qui acceptent le peu de lumière, que fait-il? Il leur apporte plus de lumière, il leur apporte plus de vérité, c'est ce qui a du sens rationnel. Mais ce que vous dites n'a aucun sens par rapport aux affirmations de votre système. Écoutez ce qu'il continue à dire ici, car dans ce prochain extrait, vous allez entendre MacArthur expliquer exactement pourquoi les gens ne peuvent pas recevoir la vérité de la révélation. Écoutez. Regardez, il y a quelque chose de profond et de profond dans le cœur de chaque personne non convertie, et c'est ceci. Elles sont dans le royaume des ténèbres. Elles sont coupées de la vie de Dieu, elles sont aliénées de Dieu. Elles ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu, cela leur semble être de la folie. Elles croient avidement au mensonge parce que leur père est le menteur. Et quand la vérité est exprimée, la position par défaut sera de rejeter la vérité. La position par défaut est de rejeter la vérité. Donc, Jésus devait leur prêcher en parabole de peur qu'ils n'acceptent la vérité. Je pensais que la position par défaut était qu'ils rejettent la vérité. Pourquoi aurait-il besoin de parler en parabole de peur qu'ils n'acceptent la vérité si la position par défaut est de toujours rejeter la vérité? Encore une fois, dissonance cognitive. Cela n'a aucun sens rationnel, pourtant ils continuent à dire ces choses. Écoutez. Cela signifie que la seule façon pour eux d'accepter la vérité est si Dieu, dans sa puissance, change l'état de leur cœur. Et c'est ce que la Bible appelle la régénération. Dieu, le Saint-Esprit, doit donner la vie aux morts, la vue aux aveugles, la compréhension aux ignorants. C'est un miracle divin. Et quand l'Esprit de Dieu fait cela et qu'ils entendent la vérité, alors ils sont éveillés à croire. Mais les Écritures sont très claires, nous ne devrions pas nous attendre à ce que les incroyants aiment la vérité, c'est étranger à leur nature même. D'accord, donc c'est étranger à leur nature même, ce qui signifie depuis la naissance. C'est une condition qu'ils ont depuis la naissance, ils naissent dans cette condition, ils sont des haïsseurs de Dieu, ils rejettent à la vérité. Ils n'accepteront jamais la vérité, même clairement prêchée. Pourtant, en prêchant sur le chapitre 4 de Marc ou le chapitre 13 de Matthieu, l'utilisation parabolique de Jésus, Jésus utilise ces vérités paraboliques pour porter un jugement sur les gens pour des choses qu'ils ne peuvent de toute façon pas faire et pour les empêcher de faire quelque chose qu'ils sont nés incapables de faire. Et pourtant, nous allons simplement accepter cette incohérence flagrante comme vérité parce que c'est ce que nous pensons être vrai en fonction de notre système. C'est absolument sans équivoque un angle mort de la vision du monde calviniste, et certaines personnes m'ont demandé comment les calvinistes répondent-ils à cela. Ils disent des choses comme « Layton, tu ne comprends pas le calvinisme, je n'essaie pas d'être méchant, c'est ainsi qu'ils répondent à cela. Fois que j'ai évoqué cela avec des amis calvinistes, eh bien Layton, tu ne comprends tout simplement pas, tu ne suis pas, tu ne comprends pas. C'est juste que Dieu utilise des moyens. » La réponse de Satan Cole était que Dieu utilise des moyens, ainsi, les moyens de garder une personne aveugle, un réprouvé mort,
hors du royaume consistent à utiliser un langage parabolique de la même manière qu'ils utilisent des moyens comme l'Évangile pour amener les élus dans le royaume. Dieu utilise également des moyens comme aveugler les gens en utilisant un langage parabolique, les réprouver. D'accord? Donc, les moyens signifient quelque chose, n'est-ce pas? Ainsi, si les moyens du langage parabolique sont utilisés, quels sont les moyens qui accomplissent ce qui n'est pas déjà accompli par leur condition innée depuis la naissance? En d'autres termes, s'ils naissent sans yeux, que réalise alors le bandeau sur les yeux? C'est tout simplement redondant. C'est la même raison pour laquelle Satan est redondant dans le calvinisme. Pourquoi va-t-il autour de lui arracher la semence et aveugler les yeux des gens qui sont nés morts et incapables de croire à la semence de toute façon? Satan est complètement redondant dans le calvinisme. Il n'y a aucune raison pour que Satan fasse son travail dans le calvinisme si la forme déterministe du calvinisme est en place. Ainsi, la vraie théologie est vraie parce que Satan n'aveugle personne. Il ne cache la vérité à personne. Ils naissent sans la capacité de comprendre et de croire à la vérité. Et donc, toutes ces choses rendent les doctrines du calvinisme complètement inconsistantes avec les autres affirmations des Écritures. Et c'est pourquoi nous les dénonçons, c'est pourquoi nous mettons ces choses en lumière. C'est pourquoi nous aidons les gens à comprendre où ces choses s'effondrent.